Notre invitée du soir, c'est Sylvie Vartan. Applaudissements pour elle. Quel bonheur. Je suis très heureux de revoir Sylvie Vartan. Elle le sait, je l'ai déjà reçue, elle sait que je suis très fan. Je connais pratiquement toutes ses chansons par cœur. Merci Sylvie d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. Et franchement, vous êtes magnifique. Ah ouais. Mais vraiment. L'élégance à l'état pur. C'est vrai que quand Sylvie Vartan rentre sur un plateau, C'est chic. il se passe un truc. Oh, c'est vrai oui. que c'est pas Fabien Leclerc. Ah oui. Non, mais je l'adore aussi. Je l'adore aussi. C'est vrai que non, mais Sylvie, c'est vrai que vous êtes incroyable. Je sais pas comment vous faites. Vous êtes magnifique. Oh, c'est très gentil. Faudra me J'ai donner bien votre fait de secret. venir. Tous ces compliments, mon Non, Dieu. non mais vraiment, et je vous jure, quand vous êtes rentré sur le plateau, il s'est passé un truc magique. Ouais. Vraiment, on est très heureux de vous voir. Ça va, vous allez bien? Vous avez l'air en forme en tout cas. Ah bah oui, pour l'instant, je suis en forme. Bah oui, c'est normal. Il faut être en forme. En bonne forme. Parce que et vous avez annoncé beaucoup de choses. On va parler de ce livre magnifique, Sylvie Vartan. Ce livre, Benoît Cachin, ma vie de scène en scène, de l'Olympia 61 au Palais des Congrès 2025. Ça, c'est magnifique. Ce livre, je l'offrirai à l'un d'entre vous, celui qui sera le plus sympa. Donc, qui me donnera le plus d'argent, bien entendu. C'est un livre, un beau livre incroyable, de tous les concerts de Sylvie Vartan, qui vient couronner plus de 60 ans d'une carrière exceptionnelle, hein, Sylvie. Moi, je me rappelle, ma mère, quand elle est allée voir un jour, elle a eu la chance d'aller voir Sylvie Vartan en concert. Elle est revenue, elle m'a dit, c'est extraordinaire ce qui se passe sur scène avec Sylvie Vartan. Elle m'a dit, vraiment, c'est fou. Carrière exceptionnelle. C'est aux éditions Grund. Merci en tout cas, Sylvie. Et Sylvie Vartan, je tire ma révérence. Les 3 ultimes concerts supplémentaires au Palais des Congrès à Paris, les vendredis 24, 25 et dimanche 26 janvier. Vous vous rendez compte, les 3 derniers concerts de Sylvie Vartan. Ça, c'est à ne pas manquer. Hein. Alors, la production a libéré des places de dernière minute, sachez-le, pour les concerts au Dôme de Paris, tellement il y avait de monde qui voulait aller voir Sylvie Vartan. Sylvie, alors, évidemment, c'est un monument de la chanson française, un des derniers monuments de la chanson française. Vous avez annoncé mettre un terme à votre carrière sur scène, et cette décision, vous l'avez qualifiée d'irrévocable. Vous savez, sur scène, oui. Oui, parce que quand je regarde ma vie, parce que j'étais forcée de regarder dans le rétroviseur, je me dis que j'ai une vie incroyable, vertigineuse, flamboyante, avec tant d'amour. Évidemment, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a aimée dès le départ, dans des circonstances difficiles, forcément, parfois. Mais après, je dirais, à l'adolescence, subitement, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose d'incroyable, d'imprévisible, et qui m'a poursuivi toute ma vie, au fond. Et je me dis, mais quel privilège d'avoir grandi avec le public. C'est vrai que j'aimais la scène, et c'est pour ça que vous évoquiez ce livre. Oui. Il m'est cher parce que ce sont toutes les affiches de mes spectacles. Et en fait, ma vie... parallèle, une vie parallèle, c'est faite avec le public. Et voilà. Le week-end dernier, vous avez donné le premier de vos concerts d'adieu. On va regarder quelques images. Regardez, alors c'est 2h30 de show, 45 chansons sur scène. Hein, incroyable. Regardez. Ah ouais. « 2h30 de show, 45 chansons sur scène. C'est physique quand même, hein, Sylvie. 45 chansons, 2h30 de show, c'est physique. Ah oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un grand spectacle. Mes derniers spectacles étaient beaucoup plus intimistes parce que j'avais l'impression que j'avais tellement fait. Par exemple au Palais des Congrès, au Palais des Sports, aussi dans des grandes salles, un peu partout dans le monde. Tout d'un coup, j'ai eu envie de me rapprocher, de faire des concerts avec les gens beaucoup plus proches, pas dans des grandes salles où on vous voit de loin, etc. Et de partager des sentiments, de pouvoir faire des choses plus intimes. Et mes 2 dernières apparitions sur scène étaient avec 3 musiciens. Et c'est vrai que, quelque part, c'était gonflé parce que j'ai chanté de nouvelles chansons, mais j'étais très heureuse et le public a marché vraiment. Et cette fois-ci, quand même, je me suis dit, je vais renouer avec ce que j'ai aimé faire pendant tant d'années
et qui a tellement plu. Donc, j'ai fait un grand spectacle, voilà. Alors, parmi les invités de votre show, il y a celui que vous considérez comme votre petit frère, Étienne Dao, qui était présent. Oui, j'ai eu des invités, évidemment. Étienne, qui est venu chanter le premier soir avec moi. Vendredi. Une très belle chanson. Il vous a rejoint sur scène pour rendre hommage à votre amie Françoise Hardy. Notre amie commune, Françoise Hardy, qu'on a perdue malheureusement. Et voilà, donc on a chanté L'Amitié, qui est une chanson vraiment, moi, qui me touche énormément. Et voilà. C'était pour elle et aussi pour le public qui l'a aimé et apprécié aussi. C'était important. Il n'y avait pas Michel Sardou, il n'est pas venu. Il a refusé de monter sur scène. Non, moi, je n'ai jamais parlé à Michel. J'ai toujours parlé à Anne-Marie. Oui, et je n'ai jamais parlé à Michel. Michel a fait une tournée magnifique qui a été couronnée de succès. Il n'en pouvait plus aussi, peut-être. Je ne sais pas. Non, on n'a pas parlé de venir chanter. Ça. D'accord. Alors, il y a David, également votre fils, qu'on embrasse, David Hallyday, qui est exceptionnel, qui était également présent sur scène en pleine tournée. Il a chanté avec sa maman Quelque chose de Tennessee. Et Sylvie a rejoint les 2 concerts de son fils, le 12 et 13 au Palais des Sports, pour le rejoindre sur scène. Que le 12 uniquement. Oui. Ouais, ce qu'on va dire. Que le 12. Il faut quand même expliquer que Sylvie, c'est à peu près 1300 concerts, c'est 20 millions de Français qui l'ont vu sur scène. Bien sûr. Pour le rappeler, c'est un des records en France. Quand 20 millions de Français vous regardent. Mais moi, j'aimerais revenir, Cyril, sur une histoire. Quand votre maman sort de la maternité, vous venez de naître. Et puis, vous n'y étiez pas? Non. Il est partout, lui, il est partout. Et en fait... Qu'est-ce qu'elle a fait, ma maman? Alors, quand elle est sortie de la maternité, il y a une tzigane qui vous attendait. Et elle a vu que sur votre main... Je m'en souviens pas. Et alors, vous aviez une tache sur la main gauche, une petite couronne avec une croix. Et selon les tziganes, c'est un signe annonciateur d'une vie chanceuse, réussie et comblée. Ah bon? Et elle vous a même proposé... Alors là, je vous l'explique. Non, mais c'est vrai, ça. C'est vrai? C'est incroyable. Qui vous a dit ça? Je crois que c'était vous. Je crois que c'était vous, mais il y a très longtemps. Mais... Non, mais la tzigane, c'est lui. Mais j'étais fascinée par... je pense que ça devait être... je ne sais pas, c'était très curieux parce que c'est vrai que c'était comme une mitre. Ah oui? Oui, parce qu'il y avait cette petite croix qui était au-dessus. En fait, ça devait être une tache de vin, c'est beaucoup moins poétique. Oui, effectivement. J'avoue. Mais j'étais fascinée par ça. Et puis petit à petit, vous voyez, c'est normal. Maintenant, elle est partie. Ce qui est extraordinaire, c'est le début de votre carrière aussi. Ouais. C'est votre frère. C'est votre frère qui va vous propulser dans le début de la carrière. Qui était Oui, mais c'est artistique. vrai que en fait, je voulais jouer, moi. J'ai toujours voulu jouer et pas forcément chanter. C'est le public qui m'a donné cette envie de chanter et qui a fait que j'ai continué dans la chanson. Mais aussi, j'avais envie de jouer et garder mon âme d'enfant. J'avais compris très jeune, parce que j'avais été pressenti par un metteur en scène pour faire de la figuration dans un très grand film de l'époque. Et j'ai trouvé ça magique. Alors, en janvier 62, vous faites la première partie de Vince Taylor, ami alors avec Johnny Hallyday. Et il vous décrit alors comme tel. Le spectacle est assuré par une ravissante blonde de 17 ans, cheveux courts, lèvres boudeuses, adorable, mignonne à croquer. Dans les coulisses, je confie mon trouble à Vince qui me répond « Tu n'as aucune chance, man, chasse gardée ». Ça, c'est Johnny Hallyday qui a écrit ça dans Destroy Millennium, à son autobiographie en 2000. Il continue en disant « Je m'adresse alors à un jeune mec, elle est mignonne la chanteuse, je me la ferai bien. Tu pourras me la présenter? Oui. 10 minutes plus tard, le type revient avec la délicieuse blonde. Johnny, je te présente ma sœur, Sylvie. Le mec en question à qui il avait demandé, c'était Eddie Vartan. Je ne savais plus où me mettre, raconte Johnny. C'est incroyable cette histoire. Elle est folle. Bah, tout est assez incroyable. Ah oui. Quand on a beaucoup d'années derrière soi, comme j'ai eu, il m'est arrivé des choses incroyables. C'est Est-ce vrai. que vous n'étiez pas célibataire à l'époque, Sylvie? Pardon? Vous n'étiez pas célibataire à l'époque? À l'époque, vous n'étiez pas libre? Non, enfin... Non. je ne sais plus. Non, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit, hein. J'étais surveillé par mon frère, et voilà. Et alors, et celui dont on ne parle jamais finalement,
quand même, c'est Tony Scotti. Parce que ça a bouleversé votre existence, ce cet illustre Oui, producteur. ça fait, on dit tout, c'est Ouais. vrai, j'ai eu la chance d'avoir deux maris exceptionnels, j'avoue. Ça, c'est Vous avez de la chance, parce qu'il y en inouïe. a qui en ont 8, ils sont pas exceptionnels. Le premier, c'était franchement un amour fulgurant, flamboyant, passionnel. Joli. On était jeunes, on aimait les mêmes choses, on connaissait les mêmes gens, on était tellement semblables. C'est ça, Et donc on était des adolescents, mais en même temps on avait des vies d'adultes et on était propulsés. Tout était nouveau, tout était, comme tout le monde le sait maintenant, que c'était une période rouge et or pour tout le monde. La musique était magique, tout était extraordinaire. Et on vivait ça, mais à 1000 à l'heure. C'était vertigineux. Mais Tony, mais pour rencontrer Tony, en mars Son 81... deuxième mari, oui. Le deuxième mari, c'est ça. Oui. Votre Mon deuxième et deuxième dernier mari. Oui, je l'ai rencontré À Tokyo. au festival de Tokyo. Que oui. vous ne vouliez pas faire, finalement. Non, je ne voulais pas y aller. Et là, voyez. le destin bascule. Vous savez, Vous êtes content de vous toujours retrouver comme tous les ça. deux. Non, mais c'est Non, non, formidable. mais- Le destin, c'est formidable. Non, et quand même, avec Johnny, je suis resté 20 ans. Et avec Tony, ça fait 40 ans qu'on est mariés. Fort. C'est Eh le ouais. livre des records dans le show Ah ouais. business, quand même. Sylvie Johnny, c'est une relation magique, mais il y a eu des hauts et des bas parfois, avec notamment son amour des femmes. Est-ce que ça a été l'une des raisons qui a fait que l'histoire s'est finie avec lui? Non, c'est le métier qui a eu métier, raison bah oui. de tout ça. C'est un métier très difficile, un métier de l'heure. On peut penser que c'est... le diable se met là-dedans, parce que ça vous fait voir des mirages. Si vous n'avez pas, je ne sais pas, un équilibre, une colonne vertébrale solide, je pense qu'on voit beaucoup de drames qui se sont passés. De notre temps, je veux dire de notre époque, justement dans cette période incroyable. Combien de gens sont partis à 27 ans, très jeunes, parce que trop de tout, un trop plein de tout. Vous étiez très proche de Johnny. Ça n'a pas créé de tension avec ses différentes épouses après ou avec votre mari ou pas du tout? Tout le monde était potes. Mon mari aimait beaucoup Johnny. Ah, top. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'était réciproque. Ouais. Tant et si bien que même il a écrit un rôle spécialement pour lui. Et ils s'entendaient très bien, tous Comme les deux deux. frères. Il y a oui, exactement. Il le prenait pour son petit frère. Et Johnny respectait beaucoup Tony. C'est fou. Tony a fait beaucoup pour beaucoup de gens, pour sa famille, pour lui, pour mon fils et pour moi. Mais c'est Dernièrement, merveilleux. c'est lui qui est l'artisan de tout ce spectacle. C'est lui qui l'a imaginé et qui m'a poussé à le faire aussi. C'est incroyable. Alors évidemment, Bien merci. sûr. Merci. Bravo à lui. Oui, Laurent. Non, juste un mot, moi, j'ai une sœur qui est un peu plus âgée que moi, qui a été fan de vous et évidemment qui avait dans notre chambre commune enfant des posters de vous et de Johnny. Il y a eu un avant-après, pas votre séparation, mais le fait que vous soyez parti aux États-Unis, que vous ayez abandonné, entre guillemets, pardon pour le mot, la France. Oh non, c'est pas un abandon. Non. J'enlève le mot, j'ai dit pardon pour le mot. Mais que vous ayez presque décidé d'oublier une partie de votre grande carrière, de ce que vous auriez pu faire en France, de la femme que vous auriez pu devenir. Mais ma carrière ne s'est jamais arrêtée, en fait. C'est là où, je veux dire, Vous pensez que les fans... ma pensent ça reconnaissance, c'est que je ne suis pas partie pour abandonner, pour partir, pour... Non, je suis partie parce que mon mari était américain, Oui, c'est ça. qu'il avait sa famille aux États-Unis, Chopera une et que meuf en c'était Amérique. normal qu'on se partage. Et d'ailleurs, lui, il voyage énormément, il a appris le français. Oui, la Je veux différence dire, il y entre toi et a Sylvie un Vartan, échange c'est qu'elle, son mari, il qui se habite fait aux États-Unis, toi, ta meuf, naturellement. elle habite à Cergy. Voilà. Et, Non, mais tu expliques, excusez-moi. c'est vrai. Et les fans sont restés. C'est normal, les fans sont restés, bah oui. Ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, les bah fans oui, ne mon vous Laurent. ont jamais quitté. Ouais. Ah bah non. Comment Les fans ne vous ont jamais quitté. Ils Jamais. sont restés. Non. Ils sont toujours Non, restés. non, jamais. Et au contraire, j'avoue que... Et puis, je n'ai jamais arrêté de chanter, en fait. Bah oui. J'ai toujours fait des spectacles tous les 2 ans, tous les 3 ans. Oui, je suis allée dans le monde entier, au Japon, là où on s'est rencontrés. Ça continue, je veux dire, ça, jusqu'au moment où il faut se calmer un peu et puis oui. trouver un peu raisonnable. Claude François, il était très jaloux
il était très jaloux, Claude François. Vous connaissez cette histoire ou pas? C'est vrai que Claude François était très jaloux. Il voulait qu'on colle. Il a demandé à ses équipes de coller ses affiches par-dessus celles de Sylvie. Oui, c'était Moi, je ne l'ai pas vu faire. Alors, oui, c'est ce qui se raconte. C'est l'été 63. Ils ont fait une tournée ensemble. Une tournée triomphale, évidemment. Et puis Clo-Clo avait payé des fans pour qu'ils donnaient des affiches pour recouvrir les affiches de Sylvie, etc. C'était une guerre de fans. Mais je pense que ce n'était pas les artistes, parce que je crois que Claude François appréciait terriblement Sylvie Vartan. Ah ouais. Parce qu'il trouvait que c'était la plus grande il m'a même showwoman. offert un chien, mon premier chien. Plouf. Plouf. Oui. Plouf, ouais. Non, pas Plouf. Ah non, c'est le deuxième. Ah, très mauvaise. Ah ouais, non, c'est pas Plouf. C'est pas Plouf. Je ne sais pas si c'est pardonnable. Non, c'était Vous êtes Molière. tellement, C'était Molière. Voilà. Il est fort. Franchement, il est fort. Franchement, il est fort. Sylvie, on vous sent très heureuse. Je vous sens tranquille, heureuse, vous êtes bien. Écoutez, c'est vrai que je suis très... quand je prépare des spectacles, et surtout celui-ci, ce dernier, qui était très ambitieux et qui s'est terminé vraiment avec beaucoup de plaisir et de succès, j'avoue, puisque les places se sont vendues tellement rapidement qu'on a dû en rajouter 3 autres. Bien sûr, c'est ce qu'on a dit. Parce que on ne pouvait pas avoir la possibilité de refaire et d'inviter les gens qui nous étaient proches. Donc, je dirais que c'est sûr que tout ça. J'ai eu très très peur parce que je suis une tracarde. J'ai toujours peur quand je chante. Ah ouais. Autant si je fais un film où j'ai fait du théâtre avec Isabelle Mergo pour mon plus grand bonheur, mais je n'avais pas peur, curieusement. Ouais. Mais la scène, Alors, vous chantez... mais quand on chante, je vais vous dire une chose, quand on chante, on est mus à nu, en fait, on est soi-même. On ne joue pas un rôle. Moi, avec Isabelle, j'étais une star déchue et tout, c'était très marrant à faire. Elle avait écrit la pièce, elle est très drôle, c'est une excellente comédienne. Et on s'est amusés comme des folles, on est partis en tournée. Je n'ai pas l'ombre d'un trac, alors que quand je chante, le trac est monté avec les années. Donc ça devient, à la limite, insupportable. Vous avez parlé de jouer... Sylvie, je sais qu'il y a un film qui est en préparation avec Jonathan Cohen et Leila Bekti, c'est ça? Oui, c'est ça, hein? Oui, qui va sortir très bientôt, d'après une histoire extraordinaire, unique. Roland Pérez. Voilà. De Roland Pérez. De Roland Pérez, qui a écrit un On livre adore, aussi C'est un avocat incroyable. qu'on adore. Il est exceptionnel. J'adore ce mec. Je l'embrasse, mon Roland. Oui, on l'adore. moi On aussi. aime dans l'équipe. Il est devenu mon ami. Il est exceptionnel. Il faut raconter que... C'est un ami vraiment incroyable. Et mon avocat aussi. On l'aime. C'est quelqu'un de incroyable. confiance. Le destin est incroyable. Quelqu'un de confiance, et c'est rare dans le milieu. J'aimerais qu'on termine avec une question de Polska. Polska, en fait, c'est une influenceuse. Est-ce que vous connaissez Sylvie Vartan? Oui, bien sûr, je connaissais. Vous foutez de ma gueule? Non, c'est vrai. Non, franchement, oui. Mais qui la connaît pas? Non, vraiment. Franchement, vous prenez pour qui? Pour Polska. Non, je la connaissais. Détrompez-vous. Alors, et donc? Et donc, elle est très bien, je l'adore. C'est d'une chanson, par exemple. Oui. Non, mais il y en a tellement. Bien répondu. Je vais vous dire une chose, c'est qu'il y en a tellement, vous avez raison, Ah oui. que j'ai eu beaucoup de mal à choisir les chansons. Ah bah, vous voyez. Voilà, alors je vous comprends parfaitement. Quand on me dit quelle est votre chanson préférée, je ne saurais le dire. Alors, moi, c'est Nicolas. J'ai fait tellement de chansons différentes. Comme je ne suis pas auteur-compositeur, je peux choisir tout ce qui me touche. Je ne suis pas dans une optique unique. J'ai chanté des tangos, j'ai chanté des bossa nova, j'ai chanté du jazz. J'ai eu tout le monde devant moi, entier. Donc, c'est vrai, on ne peut pas choisir comme ça. C'est pas possible. Merci. Merci Sylvie Vartan. Merci Sylvie Vartan d'avoir été avec nous. Le livre de Benoît Cachin, Ma vie de scène en scène, de l'Olympia 61 au Palais des Congrès 2025. Et puis il y a 3 dates de plus pour Sylvie Vartan, on l'a dit. Au Palais. Au Palais, Palais des Congrès. Exactement. 24, 25 et 26 janvier, à ne pas oublier. Surtout la fin, parce qu'elle fait un récit à la fin sur une musique exceptionnelle. Merci Sylvie Vartan d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.